Il y a eu des conquérants dans l'histoire. Alexandre le Grand, Gengis Khan, Tamerlan, mais aucun n'a dominé un continent aussi structuré et moderne que l'Europe du début du XIXe siècle. Pourtant, un homme a failli y parvenir. Un homme parti de rien. Un jeune Corse, pauvre, mal vu par la noblesse et encore inconnu à 24 ans. Cet homme, c'est Napoléon Bonaparte. En moins de 15 ans, il devient le plus grand stratège de son époque, prend le contrôle de la France, écrase les principales puissances européennes et redessine totalement le continent. À son apogée, Napoléon dirige directement ou indirectement près de 70% de l'Europe, place ses frères sur les trônes, impose ses lois, contrôle les frontières, décide des rois et fait trembler toutes les monarchies du monde. Aucun homme depuis Charlemagne n'avait autant concentré de pouvoir entre ses mains. Alors, comment Napoléon a-t-il failli conquérir toute l'Europe? Et comment cet empire gigantesque s'est-il finalement écroulé? Chapitre 1. Le prodige militaire. Tout commence vraiment en 1796. La France est en guerre contre l'Europe entière et le Directoire décide d'envoyer un jeune général presque inconnu commander l'armée d'Italie. Napoléon, 26 ans. Les soldats le méprisent. Il est petit, maigre, toujours sérieux. Mais il va les transformer en une machine de guerre. En quelques mois, il accomplit ce que personne n'avait réussi avant lui. Il bat les Autrichiens, pourtant considérés comme la meilleure armée d'Europe. Il remporte des victoires décisives comme Lodi, Arcole, Rivoli. Il révolutionne la guerre en se déplaçant à une vitesse incroyable, surprenant constamment ses adversaires. Il inspire une loyauté totale. Ses soldats l'adorent, l'appellent le petit caporal. Ce n'est pas tout, Napoléon ne gagne pas seulement des batailles. Il restructure les territoires conquis, impose des républiques sœurs et redessine la carte du nord de l'Italie. Il négocie même directement la paix avec l'Autriche, comme un chef d'État. À 28 ans, il est déjà une légende vivante. Et la France le considère comme un héros national. C'est ce prestige qui va l'amener à l'étape suivante, le pouvoir. Chapitre 2, de général à empereur. En 1799, la France est en crise. Instabilité politique, corruption, menaces extérieures. Bonaparte rentre d'Égypte et comprend que le moment est venu. Le 9 novembre 1799, il renverse le gouvernement dans un coup d'État. C'est le 18 Brumaire. Il devient premier consul, puis consul à vie. Mais son ambition est bien plus grande. Il réforme tout, le code civil, la Banque de France, les routes, les lycées, le système administratif, l'économie. La France devient un État moderne, efficace, centralisé. Et le peuple l'admire pour sa capacité à rétablir l'ordre tout en apportant la prospérité. En 1804, Napoléon franchit le pas, il se fait sacrer empereur des Français. Ce n'est pas juste un titre, c'est une déclaration au monde. L'Europe m'a vu comme un général, maintenant elle va me voir comme un empire. Son objectif est clair, sécuriser la France en contrôlant le continent. Chapitre 3. L'Europe écrasée. Entre 1805 et 1807, Napoléon atteint le sommet absolu de sa puissance militaire. En 1805, il affronte la coalition austro-russe à Austerlitz, la bataille des trois empereurs. C'est un chef-d'œuvre tactique. Il trompe l'ennemi, feint la faiblesse, attire les troupes russes et autrichiennes dans un piège, puis les détruit. Austerlitz est l'une des plus grandes victoires de l'histoire mondiale. En 1806, il écrase la Prusse en quelques heures lors de la bataille d'Iéna. L'armée prussienne, considérée comme la plus disciplinée d'Europe, s'effondre littéralement devant lui. En 1807, il affronte encore la Russie à Friedland et gagne. Résultat, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Pologne tombent dans sa sphère d'influence. Ses frères deviennent rois, Joseph à Naples, puis en Espagne, Louis en Hollande, Jérôme en Westphalie. Napoléon est alors l'homme le plus puissant du monde. Chapitre 4. Le blocus et la guerre économique. Un seul ennemi reste réellement dangereux, l'Angleterre. Impossible de l'envahir. La Royal Navy domine les mers. Alors, Napoléon décide de l'étouffer économiquement en fermant tout le continent aux produits britanniques. C'est le blocus continental. L'idée est brillante, forcer l'Europe à dépendre de la France, ruiner l'économie anglaise. Mais la réalité est autre, le commerce anglais est vital pour le continent. Les rois alliés trichent, les ports clandestins se multiplient. Et le blocus crée du chômage, du mécontentement et des tensions. Cette guerre économique va précipiter sa perte. Chapitre 5. La catastrophe de Russie. En 1812, un événement qui aurait pu être évité change tout. Le tsar Alexandre Ier refuse de respecter le blocus. Napoléon décide de marcher sur la Russie pour rétablir sa domination. Il rassemble la grande armée, la plus grande force militaire jamais vue en Europe, plus de 600 000 hommes. Mais la Russie ne veut pas l'affronter. Elle recule, brûle ses récoltes, détruit ses villes, la tactique de la terre brûlée. Napoléon atteint Moscou. Mais la ville est vide. Et surtout, elle brûle. Sans ressources, sans victoire claire, sans paix possible, l'armée est condamnée. La retraite est un massacre, le froid, la faim, les maladies, les attaques russes. Sur 600 000 hommes, moins de 100 000 survivent. Le mythe de l'invincibilité s'effondre. L'Europe entière va se retourner contre lui. Chapitre 6. La chute.
Après la Russie, les nations européennes n'ont plus peur. Elles forment la 6e coalition. En 1813, Napoléon perd à Leipzig, la bataille des nations. En 1814, Paris tombe. Il abdique et est exilé sur l'île d'Elbe. Il revient un an plus tard, mais Waterloo met fin définitivement à son empire. Conclusion. Il a presque réussi. Pendant une décennie, Napoléon Bonaparte a dominé l'Europe comme personne avant lui. Son génie militaire, son ambition et ses réformes ont construit un empire immense, mais aussi provoqué sa chute. Il n'a pas conquis toute l'Europe, mais il en a été dangereusement proche. Et encore aujourd'hui, 2 siècles plus tard, son ombre plane toujours sur notre continent. Si cette vidéo vous a plu et que vous aimez les grandes histoires de conquête, d'empire et de stratégie, pensez à vous abonner. D'autres récits tout aussi passionnants arrivent très bientôt et vous ne voudrez pas les manquer.